Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Donc, dans la langue arabe, la bid'a, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, shara'an, c'est-à-dire dans le jargon islamique, dans la législation islamique, c'est quoi la bid'a? Nous disons, hiya tariqa fi din, mukhtari'a, tudahi shari'a, yuqsad bisuluk alayha al-mubalagha fi ta'abbud lillah. Comme l'a dit l'imam Shatibi et bien d'autres, dans son livre Al-I'tisam. La bid'a, c'est un chemin dans la religion inventé, qui ressemble à la religion, et dont on cherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Jade. Et beaucoup de savants, ils te disent quoi? Ils te disent que la bid'a, en fait, il n'y a aucun dalil qui justifie qu'on appelle ça, l'acte que tu es en train de faire. Quand on dit que quelque chose est bid'a, ça veut dire qu'il n'y a pas de dalil en fait, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans le Ijma, dans le Qiyas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui vont vous dire quoi? Que la bid'a en fait, c'est tout chemin inventé dans la religion. Je répète, tout chemin inventé dans la religion, dans lequel on recherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui fait la bid'a, il veut plus se rapprocher d'Allah. Il va avoir plus de récompenses. On lui a dit de faire le tasbih 33 fois. Il dit non, 33 fois je peux pas. Je peux faire 100 parce que j'ai plus de force, je veux plus de récompenses. Vous voyez? C'est souvent ça. Donc il recherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah et la bid'a ressemble à la religion. On dit ça ressemble à la religion. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est la religion. Jade. Et qui n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique. Parce que si tu te bases sur un hadith da'if pour faire une adoration, pour légiférer une adoration, sachant que le hadith est da'if, nous disons que l'adoration que tu es en train de faire là, si ça n'a été prouvé par aucun hadith authentique, sauf c'est venu que dans ce hadith da'if, nous disons ici que ce que tu es en train de faire c'est bid'a. Donc la bid'a aussi peut se faire même si tu as un dalil mais qui est da'if. Okay? Donc, ça n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique, ni par l'analogie authentique, ni par le consensus. Donc il n'y a aucun dalil dans le Coran, dans la sunna authentique, dans le ijma', dans le qiyas qui justifie cet acte-là. On dit c'est quoi? C'est une bid'a. C'est une bid'a. Ça c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, ici là, vous allez voir des juhala et des juhala qui vont venir, des ignorants qui viennent, ils disent, vous là vous dites bid'a, bid'a, bid'a. Même le tapis aussi c'est une bid'a. Même les micros là c'est bid'a aussi. Vous venez, vous nous dites non, ce qu'on est en train de faire là c'est bid'a. Mais vous aussi vous faites aussi les bid'a. Pourquoi vous n'enlevez pas aussi les tapis là? Pourquoi vous n'enlevez pas aussi les micros? Tout ça c'est bid'a aussi, il faut enlever ça maintenant. Pourquoi vous laissez ça? Ils disent anta jahilun wa lam tafham aslan ma hiya al bid'a. On dit toi, tu es un ignorant et tu n'as encore rien compris de c'est quoi la bid'a. Tu n'as rien compris de c'est quoi la bid'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et cité par l'imam al-Bukhari ta'aliq le hadith de Aïcha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Et dans une autre version man amila amalan laysa alayhi amruna man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Aïcha ici nous dit ceci, que le prophète Mohammed a dit, Man ahdatha fi amrina hadha, quiconque va innover dans notre affaire-ci, dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Celui qui va faire une œuvre dont on n'a pas demandé, bien il n'y a pas notre recommandation, cet acte sera rejeté. Qu'est-ce que le prophète a dit? Fi amrina hadha, man ahdatha fi amrina, celui qui va innover dans notre affaire-ci, dans notre religion. Ça nous montre quoi ici? Arju an tantabihu. Cela nous montre aisément ici que la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans la religion. Pas dans les choses du dunya. Parce qu'on a dit depuis le départ que la bid'a dans la langue arabe, c'est quelque chose de nouveau. Donc même le téléphone, on dit bid'a. Même l'ordinateur, aujourd'hui, on peut dire bid'a. Parce que ça n'existait pas avant. Jade. Alors, la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans la religion. Le dalil, c'est que le prophète dit, Man ahdatha fi amrina haza. Ou man ahdatha fi amrina. Celui qui va innover dans notre affaire, c'est dans notre religion. Donc, quelle est la bid'a qui est interdite? C'est la bid'a qui se fait dans la religion. Maintenant, on pose la question. Les micros, ça fait partie de la religion ou ça fait partie des choses du dunya, du bas monde? Les tapis, ça fait partie de la religion ou ça fait partie des choses du bas monde? Ça ne fait pas partie de la religion.
les micros, les tapis, ça ne fait pas partie de la religion. Ce sont des choses qui ont un rapport avec les choses du bas monde. C'est pourquoi vous allez voir que les tapis n'ont pas été fabriqués pour les mosquées. Les micros n'ont pas été fabriqués pour les mosquées. C'est-à-dire que ça n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Le tapis n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Le micro n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Celui qui fabrique un tapis ou bien qui fabrique le micro, il ne va pas te dire je fabrique ça pour la mosquée. Non, on a fait fabriquer les tapis, mais on a fait les tapis, c'est pour mettre ça au sol. Que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans ton salon, que ça soit dans une mosquée, que ça soit dans une voiture, ou même dans des avions. On met les tapis, etc. Ça n'a rien à voir avec la mosquée. C'est comme le micro. Le micro n'a pas de rapport direct avec la mosquée. Qu'est-ce que le micro a à voir directement avec la mosquée? Le micro, on l'a fait pourquoi? Pour que la voix porte. Parce qu'on voit qu'il y a des artistes, les artistes utilisent les micros. Vous voyez que dans des grandes cérémonies, on utilise des micros. Dans des machins, il y a des micros, etc. Donc le micro n'a pas un rapport direct avec quoi? La mosquée. Il faut faire cette différence-là, les frères, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent pour rien. Oh, mais même aussi les ventilateurs, on va dire bida. Même qu'on appelle les lunettes que tu portes, on va aussi dire bida. On dit tout ça, c'est le diable. Et il veut venir il veut faire quoi quand il amène cet exemple-là? Pour te faire comprendre que toi, tu ne vas pas venir interdire aux gens de faire des bidas. Pourquoi? Parce qu'il te dit, non, toi-même, les lunettes que tu as là, c'est bidas. Le tapis, c'est bidas. Le micro, c'est bidas. Donc, il n'y a pas à venir interdire aux gens des bidas. En disant, ça, c'est l'ignorance, le djihad. C'est quoi? C'est l'ignorance. Et c'est comme ça quand on n'apprend pas sur sa religion. On s'embrouille pour rien. Ça n'a pas de rapport avec la religion directement. Ça, c'est des choses du bas monde, du dunya. Dans le bas monde, on peut inventer, on peut fabriquer ce qu'on veut. Dans le bas monde, on peut fabriquer ce qu'on veut. C'est-à-dire, tant que c'est halal, bien évidemment. Donc, ici, là, ça n'a pas de rapport ici direct avec quoi? Avec la religion. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!